Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma seconde volée de concombre. Donc ici, en fait, c'est mon carré de concombre que j'ai planté à l'extérieur fin mai, début juin. Je l'avais semé mi-mars. Donc il donne bien, j'ai largement un concombre par jour, on n'arrive pas à les manger. Et je voudrais monter donc ma seconde volée. Donc un concombre que je viens de démouler là. En fait, je l'ai démoulé de ce sac. J'ai acheté ça sur AliExpress, c'est bien, mais ça vaut une fortune. Alors, du coup, je commence à me préparer des bouteilles de 2 litres pour l'année prochaine. Je les perce ici, vous voyez. Et ça fera très bien l'affaire parce que ça, 15 centimes le sac, c'est trop cher. Donc, voilà, j'ai fait 5 pieds de concombre. Et je vais les planter maintenant entre mes artichauts. Alors mes artichauts, j'en ai 5 pieds ici. Ils ont bien donné. Maintenant, ils prennent plus trop de place. Je les ai bien taillés. Je laisse les nouvelles pousses pour l'année prochaine, c'est tout. Donc je vais pouvoir faire mes concombres au milieu parce qu'il y a beaucoup moins d'ombre. Et ici, j'ai du soleil toute la journée à partir de midi. Jusqu'au soir, c'est très ensoleillé. Et d'ailleurs, j'ai été bien content de voir que sous le paillis, la terre reste humide jusqu'en surface pratiquement. Alors que ce coin-là, il n'est pas arrosé. J'arrose que les concombres, au pied du concombre, avec le goutte à goutte. On le voit ici. Sur celui-là, bon. C'est pas ça qui va m'humidifier le sol jusqu'en surface, sur tout le carré. Là, par exemple, pour mes tomates, comment dire, j'ai pas mis assez de paillis. En plus, c'est dans un caisson, c'est pas valable, ça, le caisson. Si c'est décoratif, si ça vous plaît, c'est bien, mais sinon, c'est pas bien de faire un potager en caisson. Donc, c'est complètement desséché, c'est malheureux, quoi. Il faudra que je mette plus de paillis, mais en fait, il manquait de la hauteur de bois pour que je le fasse. Donc, tout ça pour vous dire que, finalement, voilà comment je vais planter ma seconde série de concombres. Alors je vous ai dit que j'en avais trop et ça paraît bizarre que j'en fasse encore en plus. C'est parce qu'en fait tous les ans les concombres ils commencent à blanchir, notamment sur les côtes là qu'on voit sur les tiges là, ça blanchit, les côtes qu'on voit sur les tiges. Et les feuilles blanchissent et puis disparaissent. Septembre-octobre, c'est le glas du concombre. Et cornichon, c'est pareil. Je me suis demandé si c'était vraiment inéluctable. Et donc, j'ai décidé de faire une deuxième volée de concombre que j'ai semé en juin et que je vais donc planter maintenant pour voir si eux, ils durent un peu plus longtemps. Alors, j'ai pas trop d'espoir parce que je pense que c'est le retour des nuits froides qui fait que le concombre disparaît. Mais je vais quand même tenter l'expérience, voir si en fin de compte un plant a une durée de vie relativement limitée, ce qui expliquerait qu'il disparaisse en septembre-octobre. Et dans ce cas-là, j'aurai la possibilité de faire une deuxième volée et d'avoir une production un peu plus tardive. Et puis si ce sont des conditions climatiques qui font que ça s'arrête, après cette expérience, je le saurai. Donc je vais essayer de vous montrer comment je démoule ces concombres. Alors j'ai un montage ultra moderne pour supporter une caméra, qui est en fait mon téléphone. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Première chose, déjà, vous voyez, les racines, elles ont bien tout envahi. Alors, quand les racines ont envahi tout le sac, c'est beaucoup plus facile à démouler le gâteau en une seule pièce. Après, ici, il y a, vous voyez, ici, les pliures du sac, comme tous les sacs plastiques. Je le mets à l'envers et je secoue. Quand je sens que ça part, là, ça part, je le tiens d'une main. Et voilà, j'ai tout le gâteau. Donc voilà, ça c'est du godet. Comme le trou était préparé à l'avance, j'ai plus qu'à mettre dans le trou. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je mets de la terre plein le téléphone. Donc voilà le trou, voilà le gâteau. Ça va rentrer comme dans du beurre. Terminé. Je remets un peu de terre autour. Voilà. Et puis après je vais arroser copieusement. J'aime bien faire des gros trous parce qu'en fait, c'est lui qui sert de réserve d'eau. Quand vous arrosez, ça descend dans le trou.
Donc ça s'étale pas autour, parce que c'est ça qu'il faut pas. Quand vous arrosez, vous voyez l'eau qui s'étale autour, c'est que vous êtes mal organisé, quelque chose ne va pas. Il faut faire une cuvette, il faut faire des rigoles si vous voulez. Si vous faites un rang, vous faites une rigole. Ça garde l'eau au bon endroit, ça fait de grosses économies et ça limite le stress des plantes, puisque de toute façon, l'eau ira plus profondément. Donc elle restera plus longtemps, elle résistera mieux au soleil. Et ça, c'est de première importance. Ceux qui ont des jardins qui grillent, c'est parce que ils sont mal organisés au niveau de l'arrosage. Les plantes, pour résister au soleil, elles évaporent de l'eau. Cette eau, elle le puise au niveau des racines. Elles ne peuvent pas boire un coup, elles. Donc, si il n'y a pas assez d'eau au niveau des racines, il n'y aura pas assez d'eau au niveau de la feuille, et là, elle se dessèche, et elle brûle. Alors qu'au contraire, s'il y a assez d'eau au niveau de la feuille, au lieu de se dessécher, elle va fabriquer quantité de sucre qui vont permettre à la plante de produire plus et de se développer plus. Donc là, en fait, le soleil, c'est pas un mal. Le soleil, c'est un bien. Le mal, c'est le manque d'eau. Donc si vous n'avez pas suffisamment d'eau, si vous n'avez pas la possibilité d'arroser beaucoup, ça peut arriver. À ce moment-là, il faut vous organiser autrement. Il faut faire des légumes qui consomment moins d'eau. Genre cactus, aloe vera, j'en sais rien. Mais pas le concombre. Hein. Pas le concombre. Donc voilà. Allez, moi je crois que je vous ai tout dit, tout montré. Hein. Et puis pensez à toujours mettre vos godets dans des auges sans trous, de façon à économiser l'eau. L'eau remontera par les trous qui sont au fond des godets. Et ainsi, ça durera beaucoup plus longtemps. Hein. Vous inquiétez pas si ça baigne dans 1 ou 2 cm d'eau. Hein. Tout ce que j'ai mis qui baigne dans l'eau, que ce soit concombre, tomate, salade, je ne sais quoi d'autre, tout ça, ça tient très bien quand il y a beaucoup d'eau, même en plein soleil, ça tient très bien. Allez, à bientôt.